C'est très compliqué, mais disons que c'est très compréhensible. En fait, j'ai dû faire un test génétique parce que je n'ai pas d'arbre généalogique. Donc, ça m'a obligé à envoyer un échantillon aux États-Unis et voir quel est le dosage dans mes gènes. Et j'étais surpris, je devais avoir du sang italien, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais du sang celte, mais pas du tout. Oriental de l'Ouest, je savais, puisque j'ai des origines sud-caucasiennes, arméniennes, un peu iraniennes. Moyen-oriental peut-être aussi, parce que voilà, j'ai cette attirance pour l'Orient. L'Orient, très compliqué. Et juif ashkénaze, j'avais un petit doute, mais je pensais pas avoir du tout ce genre d'origine. Voilà. Sinon, comment on vit? Bah, très bien. C'est un cocktail détonnant, comme on dit. Bon, je suis né dans une culture plutôt arméno-caucasienne et je le vis très bien, comme l'ont vécu, bon, avant moi, bah, des gens qui étaient dans la même région, des mêmes origines. Je pense à des Romains Gary, nés à Odessa, ou des Joseph Kessel, nés en Argentine et d'origine russe. Voilà, donc on le vit très bien et en fait, ça nous donne plus d'ouverture peut-être au niveau culturel et au niveau langue, puisque je suis pratiquement bilingue de naissance, puisqu'on usait de l'arménien et du français à la maison. Alors, il n'y a rien de vécu du tout parce que je n'étais pas au XIVe siècle au Portugal, loin de là. Je ne connais pas le Portugal, j'ai jamais mis les pieds en plus, donc je n'ai que oui dire. En revanche, je m'intéresse beaucoup à l'ordre des Templiers. Donc, ceci explique peut-être cela, puisque l'ordre du Temple a été un des ordres qui a été fusionné au XIVe siècle au Portugal sous le nom de l'ordre du Christ, et donc qui a survécu jusqu'au XXe siècle. L'ordre existe toujours, même s'il est honorifique pour l'instant. Il suffit d'un petit peu de fouiner, d'être curieux. Bon, j'ai bien quelques amis dans la police, mais je n'aurais jamais posé la question. D'ailleurs, j'avais soumis un peu l'idée à un de mes amis policiers de lui faire lire le roman, mais il était très occupé, donc il n'a pas pu le faire. Et le roman est dédié à un ami qui s'appelle Eric, qui est décédé à 55 ans, qui était un formateur de la police nationale, et à qui j'ai dédié le livre parce que je parle beaucoup de la police. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré au niveau humain. C'est un garçon d'une grande humanité. Et non, je n'ai pas de connaissances particulières. Je m'intéresse beaucoup aux livres, aux romans policiers. J'en ai lu énormément, hein, d'Agatha Christie, etc., du Grisham, enfin, tous ces auteurs anglo-saxons. J'ai une grande passion pour Simenon et le commissaire Maigret, Ah, parce que non seulement je trouve que la peinture des mœurs faite par Simenon est un très bon alibi pour une enquête policière. Et donc, je d'accord. pense que l'enquête policière, c'est un petit peu le moyen d'aller fouiner Dans la dans la vie psychologie. des gens. Alors, oui, si on appelle l'escrime art martial, je l'ai pratiqué pendant 15 ans, j'étais épéiste. Donc, j'ai pratiqué l'art de manier l'épée avec un premier maître d'armes qui s'appelait qui s'appelle toujours Maître Jacques Castanet, qui doit fêter ses 96 ans cette année, qui m'a formé et qui avait pour particularité d'être un maître d'armes très érudit, donc féru de littérature, d'art et de culture, et pas seulement un simple transmetteur de l'art de manier l'épée. Donc peut-être qu'il m'a forgé l'esprit pour me construire grâce à l'épée, puisque l'épée étant une arme qui donne la mort, dans le respect de l'autre et dans le goût, je mets et l'effort, le goût de l'effort. Son terme était vitesse n'est pas précipitation. Donc j'ai appris l'art de l'escrime avec lui et j'ai continué au Cercle militaire de Paris où je suis resté à peu près 6 ans. Et ensuite, j'ai continué dans un club à Cachan. J'étais assistant maître d'armes puisque je donnais des cours d'escrime ou je donnais des leçons d'escrime à des adolescents. Donc, ce qui m'a un peu aidé à me construire puisqu'en transmettant, on apprend beaucoup plus qu'en pratiquant. Oui, j'aime beaucoup les brocantes. J'essaie de trouver des objets que je n'ai pas. J'aime bien les vieux objets parce que je trouve que l'objet ancien transmet avec une histoire, l'histoire d'une famille, l'histoire aussi de la personne qui l'a fabriqué, avec l'amour qu'il a mis, l'art, le talent, l'expérience. Donc, je suis très intéressé par les objets anciens. D'ailleurs, c'était une passion de mon grand-père maternel qui m'a d'ailleurs permis d'avoir en legs de la part de mon oncle et de ma grand-mère une de ses épées.
qui est une épée, une reproduction, une épée de cour du XVIIIe siècle, si je suis à peu près certain de la datation, et qui ne me quitte jamais. Pour être précis, les voyages nazis, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux d'une amie qui s'appelle Stéphanie, qui m'a raconté pendant plus de 2 heures son parcours au Népal, au Tibet, et tout ce que j'ai écrit, c'est tout ce qu'elle m'a raconté. Donc Stéphanie est devenue mon inspiratrice. Elle ressemble beaucoup à Esther physiquement. Et j'en ai fait un petit peu ma source d'inspiration. D'ailleurs, le livre lui est dédié à la fin, je le cite même nommément. Les souvenirs d'Esther sont le souvenir de Stéphanie. Mes lectures du bouddhisme, puisque j'ai beaucoup étudié le bouddhisme du Dalai Lama, notamment, et j'ai assisté à une conférence de Mathieu Ricard il y a quelques années. Et donc, je suis très attiré, évidemment, pour tout ce qui est réincarnation, bouddhisme, karma, dharma, etc. En effet, il y a dans ce livre deux femmes, si je puis dire, une femme qui s'appelle Esther, une femme qui s'appelle Estrella. Sont-ce les mêmes femmes? La question est posée. La première, assimilée à une sorcière au XIVe siècle, elle guérit les vivants. Et la seconde, qui est légiste, elle fait parler les morts. Donc il y a un rapport très fort entre ces deux femmes qui travaillent toutes les deux sur l'être humain, mais l'une travaille sur ce qui est le vivant et l'autre travaille sur le mort, donc le corps éteint. Et en effet, Angel Black, qui est Angel Black, qui est ce personnage aussi un petit peu étrange, est-ce le destin? Alors, c'est vrai que j'avais dans l'idée un vieux film avec, je dirais, le destin en personnage et Serge Reggiani, voilà, qui était, je crois que c'est Les Portes de la Nuit, si mes souvenirs sont bons, où il y avait le personnage du destin qui provoquait en fait des relations entre les gens dans le métro en touchant la main d'un voyageur, qui fait que la main de la femme descendait sur la main de monsieur et les deux s'échangeaient un regard et tombaient amoureux l'un de l'autre. Alors j'ai eu l'idée de ce vieux film, Les Portes du Destin, dire pourquoi pas avoir un personnage un petit peu qui jouerait ce rôle de catalyseur dans les romans. Alors, il faut dire que La forteresse perdue et le dernier rempart, c'est le même roman en 2 tomes. Dans le sens où quand j'ai rencontré mon éditeur, il a fait un peu des bons en disant bah, votre roman, cher monsieur, il fait 800 pages, je ne peux pas le publier en l'état. Donc on l'a coupé en deux. Il y avait 52 chapitres, on a fait deux fois 26 pour être, je dirais, équilibré, ça tombait bien. Et c'est un roman qui se passe en 1920 dans une forteresse au sud du Caucase, région actuellement très disputée entre deux États et dans un silence assourdissant de la communauté internationale, si je peux utiliser l'oxymore silence assourdissant, qui fait qu'on est en 1920 et un chef de guerre, ancien général cosaque, se retrouve à tête d'une forteresse et de mercenaires, un petit peu, je dirais, on se pose des questions légitimes sur bah, son destin, sa vie, etc. Et le fait qu'il a perdu sa famille et qu'il a un fils disparu. Donc c'est une trame, je dirais, historique, humaine, une saga familiale. Ce roman, il a été écrit en 40 ans. C'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il y a j'ai une version à 20 ans, une version à 40 ans, une version à 60 ans, qui est la version publiée. Donc c'est un roman en grande gestation, contrairement à Le Dent du Dragon, qui lui a été écrit en 9 mois. Oui, mais c'est une gestation aussi. Ouais, mais un peu courte. Donc, ce qui fait que oui, une évolution. Je suis parti d'un roman très masculin dans l'univers d'une forteresse, à un roman plutôt féminin, avec des personnages plutôt, je dirais, plus intuitifs, plus sensibles, peut-être quelque part, une autre sensibilité plus fine, pas celle d'un militaire, je dirais, qui se pose des questions sur sa vie, son passé, etc. Donc oui, il y a une évolution parce qu'on ne peut qu'évoluer en écriture, ça c'est clair. L'écriture qu'on a à 17 ans, quand on commence la vie d'un écrivain, on part défi contre son prof de français. Et je dirais qu'on reprend des notes pour faire l'heure du dragon. Évidemment, en 40 ans, on a beaucoup évolué. Même si ma relectrice préférée, qui est mon épouse, me dit, on sait quand on te lit que c'est toi qui as écrit au moins les deux, puisque et que tu les as réécrits, peut-être relus rapidement, puisqu'on retrouve tes tournures de phrases. Et donc, elle me dit, il y a une signature, S.K. Durman, dans tes romans, et on pourra toujours retrouver ta signature, quelque chose que tu écris. Donc là, je suis sur plusieurs projets en même temps. Vous me parlez d'un quatrième roman, je pense. Le roman est écrit, hein, qui est en relecture, toujours pareil. Ma relectrice préférée est en train de le relire pour me donner le feu vert, publiable ou pas. C'est l'histoire d'un reporter de guerre. Donc, on revient un peu dans un univers plus masculin et on remonte dans son passé, son enfance, etc. Donc, s'il y a plus une dystopie, peut-être,
Utopie ou autre, sur deux temps, puisqu'on remonte dans le passé. Et ce reporter alcoolique se retrouve dans un monastère au Brésil, dans l'île de Marajo. Je n'ai encore jamais mis les pieds au Brésil. Tout ça, c'est de la documentation, de la curiosité, des vidéos, etc. J'espère un jour pouvoir découvrir les sites dont je parle, bien sûr, puisque ce sera intéressant de toucher les pierres et de voir les sites et de respirer les fragrances de ces lieux, puisque je pense que c'est ce qui manque beaucoup quand on écrit, c'est l'implication. Mais on essaie de rentrer au vif du sujet et de donner le maximum de détails sans être trop verbeux. Serge Durand, bravo pour cet ouvrage très curieux. Bravo pour cette recherche à travers le temps, à travers la généalogie. Et puis, bon courage pour votre quatrième ouvrage. À bientôt.